D'abord, posons les bases. Un document historique est considéré comme pertinent lorsque les informations qu'il délivre sont en mesure de répondre à un sujet de recherche déterminé. Un document est donc pertinent ou non par rapport à une question de recherche qui sera énoncée dans la consigne. Alors attention, un document est pertinent ou non pertinent par rapport à une question de recherche. Il ne peut pas être les deux à la fois ou il ne peut pas être partiellement pertinent. C'est soit l'un, soit l'autre et il va falloir que vous tranchiez. La méthode pour justifier la pertinence d'un document est très simple, mais elle demande de la rigueur et de suivre 3 étapes pour bien justifier et pour éviter les erreurs bêtes. Première étape, il faut d'abord comprendre la question de recherche, puisque c'est celle-ci que vous allez comparer avec tous vos documents. Il faut d'abord en dégager le sujet précis, c'est-à-dire quel est le thème de l'objet d'étude. Il faut ensuite repérer le cadre chronologique, c'est-à-dire quand est-ce que se passe l'action de la question de recherche. Enfin, il faut repérer le cadre géographique, c'est-à-dire où est-ce que se passe l'action de la question de recherche, quels sont les lieux concernés. Alors moi j'utilise les termes de sujet précis, cadre chronologique et cadre géographique, mais il est possible qu'ailleurs ou dans votre cours vous utilisiez les termes plus généralistes de thème, date, lieu. Mais sachez que c'est exactement la même chose. Prenons un exemple. Imaginons que la question de recherche soit la suivante. Dans quelle mesure la question de la remilitarisation de l'Allemagne de l'Ouest influença-t-elle les débats sur la construction d'une communauté européenne de défense entre 1950 et 1954 ? Ici, le sujet précis, ou le thème de l'objet d'étude, est la question de la remilitarisation de l'Allemagne de l'Ouest dans les débats sur la construction de la CED. Le cadre chronologique est la période 1950-1954, donc toutes les dates qui seront comprises entre 1950 et 1954 seront valables. Et le cadre géographique est non seulement l'Europe de l'Ouest, ce que l'on peut comprendre grâce à nos savoirs sur la CED, mais également l'Allemagne de l'Ouest. Vous voyez, l'importance d'être pointu et précis durant cette étape vous permettra d'éviter bien des erreurs d'analyse par la suite. La deuxième étape, c'est l'analyse de documents. Sur la base des informations à notre disposition dans le corps du texte, dans la légende, dans la notice éventuellement, ou encore dans la note de bas de page s'il y en a une, vous allez devoir déterminer quel est le sujet précis du document, mais également son cadre chronologique et son cadre géographique. Si les 3 critères correspondent à ceux de la question de recherche, comme nous l'avons vu juste avant, alors le document est pertinent. Par contre, si un ou plusieurs critères ne correspondent pas à ceux de la question de recherche, alors le document est considéré comme non pertinent. Enfin, la troisième étape, et c'est la plus importante, c'est l'argumentation de votre justification. Il est très important que votre justification soit la plus précise possible pour être correcte. Et pour être précis, il faut que votre raisonnement intellectuel se retrouve dans votre réponse écrite. Pour cela, et pour chaque critère de comparaison, il est donc nécessaire, premièrement, de justifier votre réponse en utilisant les informations qui sont présentes dans le document, et deuxièmement, de relier votre réponse aux critères de la question de recherche. Prenons un exemple. Ici, le document de propagande du Parti communiste français sous-entend que le projet de CED, en remilitarisant l'Allemagne, fait peser un risque de retour de la guerre en faisant référence aux avions nazis qui attaquaient les réfugiés français durant l'exode de 1940. Ce qui correspond à la question de la remilitarisation de l'Allemagne sur les débats autour de la CED. Nous allons voir maintenant donc quels sont les principaux pièges à éviter et qui sont à l'origine des erreurs les plus récurrentes sur cet exercice. Piège numéro 1, dégager les critères de comparaison de la question de recherche de manière trop superficielle. C'est souvent l'origine de la majorité des fautes dans cet exercice. Il faut vraiment prendre le temps de décortiquer la question de recherche avant de commencer, sans quoi les erreurs et les imprécisions que vous allez faire vont se répercuter sur tous vos documents. Piège numéro 2, confondre le cadre chronologique et le cadre géographique de l'action du document avec la date et le lieu de publication du document. Erreur assez classique aussi qui revient assez régulièrement. Si vous avez plusieurs informations, demandez-vous où et quand est-ce que se passe l'action du sujet. Et enfin, faites preuve de bon sens. Piège numéro 3, ne pas préciser pourquoi un document est non pertinent. N'oubliez pas que si un document est non pertinent, il faut préciser d'abord quel est le ou les critères qui ne correspondent pas et ensuite expliquer précisément pourquoi il n'est pas pertinent. Piège numéro 4, ne pas utiliser l'information la plus précise dans la justification. Vous savez, l'analyse en histoire, c'est une question de détail et il y a une grande différence entre avoir la bonne réponse et avoir la meilleure réponse. Par exemple, 12 octobre 1918 est une bien meilleure réponse que 1918. Piège numéro 5, considérer qu'une information non mentionnée n'existe pas. En effet, tous les documents possèdent un sujet, un cadre chronologique, un cadre géographique. Le contraire est absolument impossible.
Donc s'il n'apparaît pas explicitement, ça veut dire qu'il faut le déduire grâce à vos savoirs.